Europe 1 Allez, matin. place à votre première signature du vendredi. C'est Catherine Ney qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, on replonge dans le bain politique. À quelques jours du vote qui aura lieu le 9 décembre, on s'inquiète pour le financement de la sécurité sociale l'an prochain. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est en train de jouer son va-tout là en ce moment. Oui, mais avec en fond de décor cette enquête nouvelle du CBIPOF qui montre que pour les Français, la politique est aujourd'hui leur préoccupation numéro 1. Avant l'insécurité, l'immigration, le chômage, ras-le-bol des politiques qui sont au degré zéro de leur confiance. C'est qu'il y a juste un an, Michel Barnier était renversé. Ne parvenant pas à faire entériner le budget de la sécurité sociale, il avait déclenché l'article 49.3 et la gauche et le RN unis dans une motion de censure l'avaient éjecté de Matignon, oust dehors. Alors François Bayrou, forçant la main du président, s'installait rue de Varennes, il fallait un budget. Il y en eut un en février, grâce au 49.3. Mais le Premier ministre, qui n'aimait pas être bousculé, avait saisi que pour le prochain budget, celui de 2026, ça serait très très coton. Alors, courage, fuyons, sans même chercher à trouver des compromis avec la gauche ou le RN, sans même leur passer un coup de fil durant l'été. Il avait organisé en juillet son départ en demandant en septembre un vote de confiance, sachant qu'il ne l'aurait pas, mais après un grand discours à la Mendès France sur l'endettement de la France et sa tragédie. Et comme prévu, la gauche et le RN le renvoyaient dans sa bonne ville de Pau. Et alors, Sébastien Lecornu lui a succédé. C'est à lui que le président pensait depuis longtemps. Oui, il l'aime beaucoup. Voilà, inaugurant un style nouveau avec une élocution fluide, précise, une allure et une mise d'étudiant qui bachote. Il a plu tout de suite aux Français. Mais sur ordre de l'Élysée, il lui fallait dialoguer d'abord avec les socialistes pour les sortir des griffes de LFI. Alors Olivier Faure et Boris Vallaud sont devenus comme sa boussole, que de cadeaux pour eux. Le renoncement au 49.3, la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2028, une décision lourde économiquement et moralement, disant lui-même, le Premier ministre, qu'il n'était pas pour. Une mesure prise d'ailleurs sans consulter le socle commun. Sauf qu'il n'imaginait pas que ce duo socialiste allait être si glouton en matière fiscale. Et la nouvelle demande sur l'augmentation de la CSG a fait déborder le vase. Oui, et c'est là que surgit le trouble fait. Édouard Philippe, qui demande à ses députés Horizon de s'abstenir ou de voter contre, parce qu'il n'a pas digéré la suspension de la réforme des retraites. Oui, ça a étonné et déplu à son ami Sébastien, qui s'est employé à recevoir les élus Horizon pour tenter de les amadouer. Mais Michel Barnier a annoncé lui aussi qu'il ne votera pas le budget de la sécurité sociale parce qu'il n'a pas digéré lui non plus la suspension de la réforme des retraites. Alors, attention, danger. Hier, le Premier ministre est intervenu dans l'hémicycle pour demander aux députés de prendre leurs responsabilités, leur faisant savoir que sans vote, il y aurait une perte de contrôle sur les dépenses de la Sécu, un déficit de 29 ou 30 milliards. Et il avait d'ailleurs fait circuler par les huissiers un document dans les travées pour leur faire part de cette étude très alarmante, ce qui allait créer un certain tohu-bohu. On a vu le RN, Jean-Philippe Tanguy, jeter par terre ce document. Alors on se calme. Aux alentours de 23h, un amendement de compromis était trouvé sur la CSG après que le Premier ministre ait réuni tous les patrons du socle commun. Bon, question pour vous Catherine, est-ce qu'il y aura un vote favorable pour ce PLFSS le 9 décembre ? Eh bien, le Premier ministre y croit. Méthode Coué, naïveté, volontarisme, choisissez. En tous les cas, Sébastien Lecornu avait énoncé en arrivant à Matignon que sa première tâche serait de consolider le socle commun. Ce qu'il n'a pas vraiment fait, montrant au pays, au contraire, sa préférence et son inclination pour Olivier Faure et Boris Vallaud, d'où des concessions assez exorbitantes. Alors, vote ou pas vote ? Eh bien, on en arrive à ce paradoxe. C'est que pour en être sûr, il faudrait que le Premier ministre utilise le 49.3, ce qui débloquerait la situation et éviterait à ses soutiens un vote douloureux sur une copie imparfaite. C'est bien ce que voudraient Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui, dans une interview au Figaro, s'étonne que ce soit les socialistes qui dictent la politique du pays. Lui, il préconise le 49.3, qui est une arme constitutionnelle, dit-il, bien préférable aux ordonnances et à la loi spéciale. Et le paradoxe, c'est que cette idée fait son chemin chez les socialistes. Figurez-vous, lorsque François Hollande préconise que le 49.3 ne soit pas abandonné, sa façon de glisser que les socialistes apprécieraient. C'est demander au Premier ministre de faire un sacré salto arrière. Dans le fond, pourquoi pas. Être à Matignon aujourd'hui, c'est déjà faire du patinage artistique et c'est très casse-gueule. Ouais, effectivement, signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. Dans un instant, restez avec nous. Pascal Praud, la revue de presse d'Olivier Delagarde et Eugénie Bastier. A tout de suite sur Europe 1.